L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Que tout Namur nous entend crier en ce jour. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir, alléluia, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Acclamons notre Seigneur aujourd'hui. Celui qui est digne de recevoir louange, qui est digne de recevoir la gloire, celui qui est digne de recevoir la richesse. Acclamons-le en ce jour. Que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous en ce matin. Élève ta voix et crie et loue ton Dieu en ce matin. Éternel, tu es digne. Éternel, tu es digne de louange. Tu es digne de recevoir en ce matin nos louanges, nos gloires, nos adorations, nos acclamations, nos ovations en ce jour. Tu es digne, toi, l'agneau immolé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la louange, la gloire éternelle. Toi seul qui es digne de recevoir cette adoration ce matin. En ce matin, nous venons t'honorer. En ce matin, nous venons te louer. Nous venons t'exalter, te rendre toute la gloire. Toi seul qui en es digne, ô éternel. Nous venons dire que tu es digne de recevoir nos louanges, Père. Alléluia. Un peu plus haut dans ce verset, il est dit: et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup, et ce que personne ne fut digne d'ouvrir ce livre, ni de le regarder. L'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Je vis au milieu du trône et des 4 vieillards, au milieu des 24 vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau, disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, qui régneront sur la terre. Et notre Dieu, il est merveilleux. Notre Seigneur, notre Jésus, il a été immolé pour que nous ayons encore aujourd'hui la vie. Pour que, comme il a dit, pour que nous soyons des sacrificateurs pour notre Dieu. En ce dimanche, nous allons nous consacrer complètement. Nous allons nous offrir totalement et offrir la louange à notre Seigneur en ce matin. Alléluia. Élève ta voix encore et prie ton Dieu en ce matin. Éternel, tu es digne. Éternel, je viens m'abandonner. Éternel, je viens me donner complètement à toi. Toi qui as été digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux. Toi, le Dieu qui a été digne de recevoir la puissance, la gloire, l'honneur. Toi qui es digne, Seigneur. En ce matin, je viens t'honorer. En ce matin, je viens t'offrir la gloire. En ce matin, je viens t'offrir la louange de mon cœur, Seigneur. Un cœur reconnaissant. Un cœur, Seigneur Dieu de gloire, digne de se tenir devant toi, éternel. Nous venons t'offrir cette louange en ce matin, éternel. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Alléluia. Qui est digne
qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Élevons nos voix, qui est digne, qui est digne d'ouvrir le lit, qui est capable de remplir les seaux. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le lit, le lion de la tribu de Juda, qui est capable de remplir les seaux. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, en présent parmi nous. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oh, je te loue. Oh, je te loue. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore. Oui, je t'honore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oh, je t'exalte. Oh, je t'exalte. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu et tu es. ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh, C'est ce que tu ferais un es. chemin. Seigneur, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu tu es. es là. Tu es là. Transformant nos cœurs. Transformant nos cœurs. Je t'adore. Je t'adore. Je Je t'adore. Tu es là. Guérissant nos cœurs. Guérissant nos
t'adore, oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, Présent parmi nous. présent parmi Je nous. te loue. Je te loue, Je t'exalte. je t'exalte. Tu es là, agissant parmi Oh, nous. je t'adore. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, Guérissant nos cœurs. guérissant nos cœurs. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, Transformant nos vies. transformant nos Oh, vies. je t'adore. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu. C'est ce que tu es. Trace un chemin. Tu traces, Seigneur. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu. C'est ce que tu es. Trace un chemin dans nos vies. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu. C'est ce que tu es. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, Transformant nos cœurs. transformant nos cœurs. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, Agissant parmi nous. agissant parmi Oh, je nous. t'adore. Oh, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là, Guérissant nos cœurs. guérissant nos Oh, je cœurs. Oh, t'adore. je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là, Agissant. agissant parmi Je nous. t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu traces un chemin, Seigneur, tu Tu traces traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu Oh, es. c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu Et es. quand je ne le vois pas, Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore.
ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. 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 Tu agiras Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia. Aucun autre nom n'est comme celui de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi, tu es Dieu. Tu connaissais ces instants, ô Père Tout-Puissant. Et nous voulons, Père de gloire, te glorifier et te louer, Père. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu fidèle. Et aujourd'hui, tu nous as convoqués en ces lieux pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Et nous voulons simplement te dire merci. Reçois notre adoration encore en ce matin. Merci, Seigneur notre Dieu, nous voulons te laisser la toute première place en ce moment. Viens prendre le contrôle de cette réunion. Sois au contrôle, ô Père Tout-Puissant. Et nous voulons invoquer le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous protège en ce moment, ô Père. Seigneur notre Dieu, viens prendre la toute première place. Que nous puissions diminuer, Père, mais que toi seul tu puisses grandir en nous. Que tu prennes le commandement de cette réunion, ô Dieu. Nous nous abandonnons totalement à toi, Seigneur. Règne, Maître, sois le Maître de ces lieux. Nous te bénissons ainsi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu. Il est un Dieu fidèle.
Alléluia. Alléluia. Voilà, nous savons que l'ennemi est souvent malicieux, comme on dit. Alléluia. Et nous voulons nous excuser pour ceux-là qui nous suivent via les réseaux sociaux. Il y a un grand problème des réseaux Internet. Donc, la connexion, elle est très lente. Donc, nous nous excusons pour cela. C'est indépendamment de notre volonté. Amen. Voilà. Et vous avez bien fait parce que vous êtes là. Et je sais que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Amen. Voilà. Nous sommes dans l'année de la restauration. Depuis le début de l'année, donc ici en 2021, le Seigneur veut nous restaurer dans tous les domaines de notre vie. Et nous bénissons le Seigneur parce que chaque mois, il a donné un sous-thème relatif à la restauration. Pourquoi Dieu veut nous restaurer? Parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Si nous n'avions pas de la valeur à ses yeux, il ne pourrait pas nous restaurer. Mais s'il veut nous restaurer, bien-aimés, c'est parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Chaque mois, nous avons un sous-thème différent. Et ne prenez pas ces sous-thèmes comme des entités différentes, mais tout, ça forme un tout. Et lorsqu'on a parlé de la foi, ce n'est pas parce qu'on a parlé de la foi au mois de janvier, ce n'est pas parce qu'on a parlé de la restauration, de la compréhension au mois de février, etc., qu'on doit les oublier. Non, on doit continuer à suivre les instructions de Dieu pour que la restauration puisse continuer, que la restauration puisse être complète. Amen. Et en ce mois d'octobre, le mois d'octobre ne déroge pas à la règle. Nous sommes donc dans la restauration de la pérennisation de l'œuvre de Dieu. Nous avons vu les 3 derniers dimanches que pérenniser, c'est quoi? Pérenniser, c'est rendre durable. C'est rendre quelque chose éternel. C'est ça, la pérennisation de l'œuvre de Dieu. Et sous-thème, je vous le rappelle, est basé sur le passage de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 8 à 16. Je vous rappelle juste le verset 10 et 11, où il est dit ceci: « Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Et le fondement qui est Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'humilité, parce que notre Seigneur, il était humble. Et le fondement basé sur Jésus-Christ, donc, c'est l'humilité, c'est la douceur, c'est la patience. Le fondement qui est fondé sur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est savoir se repentir. C'est être reconnaissant au Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, à chaque fois, il rendait grâce à Dieu. Il rendait grâce à son Père. Et donc, poser un fondement sur Jésus-Christ, c'est cela aussi, être reconnaissant. C'est aussi l'obéissance, c'est l'honnêteté, c'est avoir un cœur disposé et attaché à Dieu. Toutes ces choses-là, ça fait partie des matériaux durables, comme on a déjà vu les 3 derniers dimanches. Ça fait partie des matériaux durables. Amen. Donc, nous devons les appliquer. Puisque ce sont les caractéristiques de notre Seigneur Jésus-Christ, nous étant en Christ, nous devons donc appliquer toutes ces choses pour que nous puissions pérenniser l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand on nous dit qu'il faut être reconnaissant en toutes circonstances, on n'a pas dit il faut choisir quelques circonstances. Ça dit quand tout va bien,
on est reconnaissant. Non, la Bible nous dit en toutes circonstances, soyez reconnaissants. En toutes circonstances, soyez humbles. Lisons un peu Éphésiens 4. Éphésiens 4, versets 1 à 2, il nous dit, on nous recommande d'être toujours humbles. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Alléluia. Le Seigneur nous demande d'être toujours humble. Ça fait partie des caractéristiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous avons ces caractéristiques-là, c'est là que nous allons pérenniser l'œuvre de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et cette parole de 1 Corinthiens chapitre 3, bien aimé, c'est adressé aux Corinthiens, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui ont accepté le Seigneur. Et cette parole s'applique aujourd'hui à nous, nous qui sommes là. Ce n'est pas pour les gens qui sont à l'extérieur. C'est les gens qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, on ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Parce que nous avons déjà accepté le Seigneur, il est notre fondement et on ne peut poser un autre fondement que celui-là, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc cette parole s'adresse à nous. Autrement dit, c'est nous qui devons pérenniser l'œuvre de Dieu. La pérennisation de l'œuvre de Dieu, ça vous concerne et ça me concerne. Alléluia. Alors, on va revenir un peu en arrière. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ il est venu, la première chose qu'il a fait, il a annoncé son agenda. Nous avons déjà vu cela. Il a annoncé son agenda. Nous lisons ça dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu avec un agenda caché. Il a donné son agenda. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Tel est l'agenda de Christ. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Et publier une année de grâce, ça veut dire que, comme dans l'ancien temps, c'est ce qu'on appelle le jubilé. Le jubilé, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, on efface tout. Et le Seigneur dit, je suis venu pour effacer tout, pour reprendre, repartir de zéro. Ça, c'est l'agenda de Christ. Mais pour appliquer son agenda, bien aimé, le Seigneur nous a alors donné son projet. Vous savez, dans la vie, dans tout projet, il y a un commencement et il y a une fin. Mais regardons le projet de notre Seigneur. Pour mettre en œuvre son agenda, qu'est-ce qu'il a dit? Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 16. Nous connaissons l'histoire. Lorsqu'ils sont arrivés à Césarée de Philippe, le Seigneur Jésus-Christ a demandé à ses disciples, « Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» Alors certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es le prophète. Et puis il dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Alléluia. Le Seigneur pose cette question. Nous savons, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, verset 17, le Seigneur lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Et au verset 18, maintenant, le Seigneur nous donne son projet. Et moi, je t'ai dit que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, pour mettre en œuvre son agenda, le Seigneur nous annonce maintenant son projet. Bâtir l'église. Bien-aimé, bâtir l'église, ce ne sont pas les 4 murs. L'église ici, en grec, c'est ecclésia. Ecclésia, ça veut dire assemblée. C'est-à-dire, nous tous qui avons cru en Jésus-Christ. Ce ne sont pas les 4 murs. Donc, le projet de Christ, pour mettre en œuvre son agenda, c'est bâtir son église. C'est-à-dire que pour que nous puissions nous retrouver tous, l'église universelle, ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le projet de notre Seigneur. Et bien aimé, vous savez, dans la vie, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le projet, il y a un commencement et il y a la fin. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque le projet a atteint son but? Le projet, normalement, il se termine là. Mais qu'est-ce qu'on pérennise? On pérennise les résultats obtenus pour ne pas toujours repartir de zéro. Et ici, l'année de même, le projet de Christ, c'est quoi? C'est sauver les âmes. C'est venir publier une année de grâce. C'est pour pouvoir guérir les malades. Et une fois il a fait, les résultats, c'est vous, c'est moi. Et c'est ces résultats-là que nous devons, de notre part, pérenniser pour que l'Église de Christ continue à exister. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un projet. Et le projet de Christ va prendre fin quand? C'est le jour de l'avènement. Le jour que le Seigneur va revenir, c'est là que son projet va se terminer. Bien aimé, le projet aura fin tôt ou tard. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes les produits. Oui, parce que nous sommes là-dedans, dans l'Église. Nous faisons partie du corps du Christ. Nous sommes les résultats de ces projets. Mais tôt ou tard, ces projets vont prendre fin. Alléluia. C'est pour cela, comme on est là-dedans, l'apôtre Paul nous exhorte en disant, prenez garde à la manière dont nous allons bâtir dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous sommes là, nous sommes les résultats de ces projets. Puisque tu as accepté le Seigneur, tu es les résultats de ces projets. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est quand le Seigneur reviendra, dans quel état me trouvera-t-il? Je suis dans le Seigneur. J'ai accepté le Seigneur. Je suis le produit de ces projets. Mais dans quel état va-t-il me trouver? Parce que quand l'apôtre Paul nous dit que chacun prenne garde à la manière dont il va bâtir dessus, c'est parce qu'il y a un chemin à parcourir. Et dans ce chemin, nous devons construire avec les matériaux durables, avec les matériaux qui peuvent être éprouvés par le feu. Des matériaux qui sont les caractéristiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque ce projet prendra fin, dans quel état le Seigneur va nous trouver? Dans quel état, posons-nous cette question ce matin, dans quel état le Seigneur va nous trouver? Et ces moments, ça peut être dans 5 minutes, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 10 ans. Mais sachez que ce moment viendra. Mais posons-nous la question, dans quel état nous allons nous retrouver le jour de l'avènement du Seigneur? C'est pourquoi nous devons bâtir avec les matériaux durables. Dans notre conduite, ne jouons pas, comme nous voyons dans les parcs d'attractions, à la montagne russe. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il faudrait que les jours que le Seigneur revient, que nous puissions toujours être au sommet et non pas au fond de la vallée. Nous devons être au sommet. Ne jouons pas à la montagne russe. Nous devons tenir ferme. Alléluia. Alors ce matin, parce que beaucoup
beaucoup d'entre nous, nous négligeons cela. Nous négligeons cela, mais bien aimé, tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Alors, pour bâtir avec les matériaux durables, nous devons le faire tous les jours, au jour les jours. Alors, nous allons prendre 2 Pierre, le livre de 2 Pierre, au chapitre 3. On va faire un peu de lecture, du verset 1er au verset 14. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 14, si vous voulez bien lire avec moi. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Amen. Ici, l'apôtre Pierre nous rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet du Seigneur prendra fin le jour de l'avènement, le jour de son retour. Et ici, l'apôtre Pierre veut nous rappeler ces choses. Faisons attention parce que ces choses vont arriver. C'est pour ça qu'il dit au verset 1er, « Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » Parce que les gens oublient. Ils oublient que toutes ces choses-là passeront. C'est pour ça qu'il est dit au verset 3 et 4, « Il viendra de moqueurs avec des railleries, marchant selon leurs convoitises en disant, où est la promesse de son avènement? » Oui, les gens vont se poser des questions. Oui, depuis le temps qu'il a dit qu'il va revenir, mais on ne le voit pas. Depuis le temps qu'il a dit qu'il va revenir, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont morts, mais on ne le voit toujours pas. Ne soyons pas moqueurs. Bien-aimés, ces choses arriveront. C'est pour ça l'apôtre Pierre, il nous met en garde. Il nous met en garde pourquoi? Parce que nous devons continuer à bâtir sur des choses durables. Nous devons pérenniser l'œuvre de Christ parce que Jésus va revenir. Mais le jour où il revient, nous ne le connaissons pas. Alors il nous le rappelle pour que nous puissions avoir cela en tête afin de bien marcher
avec le Seigneur. Alléluia. L'avènement aura lieu. Alors, avons-nous pérennisé la grâce que nous avons obtenue de notre Dieu? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Les jours que le Seigneur va rentrer, est-ce que j'ai pérennisé la grâce que j'ai obtenue de la part de Dieu? Alléluia. Nous n'avons aucun mérite, mais nous avons obtenu cette grâce. Est-ce que j'ai pérennisé cette grâce lorsque le Seigneur va revenir? Ici, l'apôtre Pierre veut nous rappeler ces choses. Ne soyons pas des moqueurs. Bien-aimés, les moqueurs ici, ce n'est pas les gens qui sont dans un coin en train de rire. Les moqueurs, ce sont les gens qui abandonnent la parole de Dieu. Parce que quand tu abandonnes la parole de Dieu, parce qu'au fait, tu mets en doute cette parole. Il y a eu la promesse que le Seigneur va revenir. Mais toi, tu mets en doute cette parole, donc tu abandonnes la parole de Dieu. Et la Bible te considère comme un moqueur. Mais sache que le Seigneur va revenir. Le Seigneur va revenir. Dans ta marche, bien-aimé, sache que le Seigneur va revenir et je dois tout faire pour que lorsqu'il revient, et qu'il me trouve sans tâche. Alléluia. Quand bien même tu tombes, bien-aimé, il faut demander pardon dans cette marche-là. Il faut demander pardon parce que Dieu va te pardonner. Je l'ai rappelé tout à l'heure, dans l'agenda du Christ, il a dit, je suis venu proclamer une année de grâce. Donc, en ce moment-là, tu as accepté le Seigneur, mais dans ta marche, tu arrives à tomber, ce qui peut arriver, parce que nous sommes faits de chair, alors il faut demander pardon à Dieu. Et Jésus-Christ, il a dit, je suis venu publier une année de grâce. En ce moment-là, il va te pardonner. Il va faire comme à l'école primaire, il prend l'ardoise, il efface. Comme le pasteur Annie nous rappelait la semaine passée, lorsque quelqu'un a demandé pardon, pourquoi vous restez sur son passé? Quand il demande pardon, le Seigneur a appliqué le jubilé. Il a annulé ses péchés. Il a pardonné. Pourquoi toi tu restes sur le passé de la personne? Alors que ton bien-aimé, il est dans son année de jubilé. Dieu a tout effacé. Alléluia. Rappelons-nous cela. C'est l'agenda du Christ. Il est là pour publier une année de grâce. Donc, quand bien même je tombe, je demande pardon au Seigneur et je sais qu'il va me pardonner. Mais rappelez-vous, il reviendra. Mais cela ne doit pas être pour nous une occasion de dire je vais marcher comme un insensé parce qu'après je vais demander pardon. Bien-aimé, on ne sait pas à quel moment cela va arriver. Ces jours-là, ça peut être maintenant, comme je suis en train de parler. Tout comme ça peut être dans un an. Mais nous devons veiller. Alléluia. Alors ne soyons pas des moqueurs. Des moqueurs qui disent que la promesse ne viendra pas. Quand tu dis ça, au fait, tu abandonnes la parole de Dieu. Alléluia. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous a mis en garde pour sa venue. Il nous a mis en garde pour sa venue. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 24. Il nous a mis en garde, pourquoi? Il donne un exemple. Dans le temps de Noé, ses contemporains ne croyaient pas non plus à ce que Noé disait. Qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 36 et 39, de 36 à 39, pardon. Il dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne n'est laissé, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportant tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia.
il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, les gens ne croyaient pas à Noé, ne croyaient pas à ce qu'il lui disait. Et la Bible nous dit, jusqu'au moment où Noé entra dans l'arche, et c'est là que c'était la débandade. Amen. Nous devons, bien aimés, veiller pour que, lorsque ces jours-là arrivent, il est dit dans la parole que ces gens se mariaient, ils mariaient les enfants, ils buvaient, ils mangeaient, c'est-à-dire, ils étaient là dans le plaisir du monde. Oui, on peut être dans le plaisir du monde, mais on doit d'abord se soucier de l'avènement de Christ. Et quelle est ma marche si le Seigneur revient aujourd'hui? Est-ce que j'ai construit sur des matériaux durables? Telle doit être notre question à tout moment. Ne soyons pas ceux qui falsifient la parole de Dieu. Ne falsifions pas la parole de Dieu. Alléluia. Ne soyons pas comme les cinq femmes vierges. Il y avait 10 femmes vierges. Il y a 5 qui étaient, on va dire, 5, on a appelé 5 folles et 5 sages. Alors ne soyons pas comme les 5 folles. Parce que quand l'époux est arrivé et ils n'avaient pas de l'huile dans leurs lampes, eh bien c'était trop tard. Et le Seigneur va arriver de la même façon. Ce qui veut dire que nous devons toujours veiller, veiller et veiller. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous le rappelle encore. Dans Luc 12, vous pouvez lire ça chez vous, du verset 35 à 40, il nous parle encore de la manière dont nous devons veiller parce que nous ne savons pas les jours où il va revenir. Il n'y a que le Père qui le connaît. Mais nous devons marcher dans la sainteté, nous devons construire sur des matériaux durables pour que le jour que le Seigneur revient, qu'il puisse nous trouver saints et sans tache. Alors, je reviens à mon texte, donc dans 2 Pierre, chapitre 3. Du verset 5 au verset 10, Pierre nous rappelle maintenant que toutes ces choses vont se dissoudre. C'est-à-dire, toutes ces choses vont disparaître. Toutes ces choses vont disparaître. Et il nous dit même que si le Seigneur tarde à revenir, c'est parce qu'il nous laisse du temps. Il nous laisse du temps parce qu'il ne veut pas que nous puissions périr, mais il veut nous pousser à la repentance. C'est ce qu'il est dit au verset 9. Le verset 9, qu'est-ce qu'il est dit? Voilà, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voyez la bonté du Seigneur. Il est bon. Malgré nos imperfections, la Bible nous dit, il tarde à revenir parce qu'il ne veut pas il veut qu'aucun ne puisse périr et surtout, il veut que tous, regardez bien, on dit tous, on n'a pas dit quelques-uns, non, il veut que tous arrivent à la repentance. C'est ça le plus important. Bien-aimés, nous sommes là, nous savons que toutes ces choses vont disparaître. Mais si, dans ton fort intérieur, tu sais qu'il y a des choses qui doivent disparaître, faites-le. Parce que le Seigneur t'attend. Il attend ta repentance. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses périr. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu puisses périr. Et il est là, il t'attend. J'aime toujours ces passages d'Apocalypse où il dit à la femme Jézabel, je lui ai laissé du temps pour qu'il puisse se repentir. La même chose ici. Le Seigneur tarde à venir. Quand vous entendez les gens dire, oui, il a dit ça depuis l'époque d'Abraham jusqu'aujourd'hui, oui, peut-être, mais il va venir. Mais s'il tarde à venir, c'est parce qu'il veut que nous puissions tous arriver à la repentance. Et nous avons dit que se repentir, ça fait partie des matériaux durables.
Ça fait partie des matériaux dont nous devons construire l'œuvre de Dieu, la repentance. Notre Dieu, il est bon. Et alors, au verset 11, il dit, « Connaissant ces choses à l'avance, que toutes ces choses vont se dissoudre, bien-aimés, cela devrait nous stimuler à une sainte conduite. Puisque nous ne savons pas quand est-ce que ça va arriver. Mais une chose est certaine, que toutes ces choses vont disparaître, que toutes ces choses vont se dissoudre. Donc je dois essayer de me comporter comme il faut. Je dois marcher dans la sainteté. Je dois avoir une sainte conduite. Dans la version du français courant, il est dit, « Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. » Comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Alléluia. Et au verset 14, le verset 14, c'est le verset, avec tout ce que j'ai déjà parlé, je suis parti au fait du verset 14. C'est ça qui a été, je dirais, que le Seigneur m'a inspiré. Il est dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irrépréhensible dans la paix. Dans l'autre verset, il est dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu et pour être en paix avec lui. Parce qu'au verset 11, et nous sommes tous d'accord, que nous connaissons maintenant que toutes ces choses vont disparaître. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Nous sommes tous d'accord que toutes ces choses vont disparaître. Les convoitises du monde et tout ce que nous voyons, toutes ces choses vont disparaître. Et au verset 14, je nous dis maintenant, en entendant ces choses-là, en entendant que ces choses maintenant arrivent, qu'est-ce qu'il est dit? Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable et dans la paix. Puisque nous savons que ces choses vont arriver, maintenant nous devons faire les efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu et pour être en paix avec lui. Alors il y a trois choses qui sortent de ces versets. Il est dit, en entendant que toutes ces choses doivent se dissoudre et aspirant aux choses définitives, nous devons être, premièrement, être sans tache. C'est ça qu'il est dit. Il faut qu'il nous trouve sans tache, c'est-à-dire la pureté parfaite. Ne pas souiller son corps. Ne pas souiller son corps, bien-aimé, car nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ça fait partie du passage principal de ces sous-thèmes. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il est dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Dans notre texte de base qui matérialise ces sous-thèmes de la pérennisation de l'œuvre de Dieu, donc dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il est dit, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il est dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, nous ne devons pas souiller notre corps. C'est pour ça qu'il dit, il faut qu'il nous trouve sans tache. Ne soyons pas comme Sodome et Gomorrhe. Ils ont souillé les corps. À Sodome et Gomorrhe, ils se livraient à l'impudicité et à des vices contre nature.
ça c'est souiller son corps. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne devons pas souiller notre corps pour que le Seigneur puisse nous trouver sans tache. Ne pas souiller son corps, bien-aimé, pour être sans tache, c'est ne pas se lancer dans les insultes. Oui, bien-aimé, nous devons bannir l'insulte de notre bouche, quelle que soit la situation. Parfois c'est difficile, mais nous devons bannir l'insulte de notre bouche. Insulter quelqu'un, bien-aimé, c'est souiller son corps. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, j'aime bien, dans le livre de Jude, il y a juste un chapitre. Dans le livre de Jude, chapitre 1er, donc, un seul chapitre, au verset 9, il est dit, « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Il n'osa pas injurier le diable. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, pour lui, toutes les créations sont des dieux et ce n'est pas de son droit ni de son devoir d'injurier qui que ce soit. Même le diable. Nous devons bannir l'insulte de notre bouche parce que ça souille notre corps. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne pas souiller son corps, c'est aussi ne pas mépriser l'autorité. Ne pas mépriser les personnes qui sont au-dessus de toi, ton supérieur. Il ne faut pas les mépriser. C'est aussi souiller son corps. Il y a beaucoup de choses qui souillent notre corps, bien-aimés. Faisons attention. Il faut que le Seigneur, à son avènement, il puisse nous trouver sans tâche. Alléluia. Oui, en entendant ces choses, nous sommes dans l'attente de toutes ces choses-là. Il faut que le Seigneur nous trouve sans tâche. Et il dit, le deuxième point, irréprochable. Être irréprochable, ça veut dire que je dois être en communion parfaite avec Dieu. Ma communion avec Dieu doit être parfaite. Ma communion avec Dieu doit être parfaite. Bien-aimés, quand nous avons accepté le Seigneur, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1er verset 12, « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » La parole, c'est Christ. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as accepté le Seigneur. Tu deviens enfant de Dieu. Dieu est ton Père. C'est ce que nous appelons la relation de position. Ma position maintenant, c'est quoi quand j'ai accepté le Seigneur? C'est que je suis le Fils de Dieu. Et Dieu, il est mon Père. C'est la relation de position. Mais qu'en est-il de la relation vécue? Maintenant, dans ma marche, quand je suis rentré dans ces projets de Christ, maintenant dans ma marche, quelle est la relation vécue? Est-ce que je suis en communion parfaite avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur me connaît? Est-ce que ce que je fais est en rapport avec Dieu? Quelle est ma relation vécue? Alléluia. Pour bien comprendre cela, je vais vous donner l'exemple. Quelques-uns parmi nous ici, nous sommes parents. Mais à supposer qu'en tant que père ou mère, bon, je vais dire père, je ne vais pas parler de mon cas, je suis père. Donc, par rapport à mes enfants, mes 3 enfants, il y a une relation de position. Moi, je suis le père et ils sont mes enfants. Ça, c'est acquis. Mais à supposer que maintenant, pour des raisons, par exemple, professionnelles, je n'ai pas travaillé en Australie. Pendant 10 ans, je ne reviens jamais ici en Belgique.
Quelle est la relation vécue avec mes enfants? Zéro. Les enfants ne me connaissent pas et moi je ne les connais pas. Mais je suis resté dans la relation de position parce que je sais que j'ai des enfants. Et les enfants, ils savent que nous avons un père. Mais le vécu, il n'y a rien. Et le vécu, là, c'est cette communion que je dois avoir avec les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui tu as accepté le Seigneur? Mais quel est ton vécu avec Dieu? Dans ta marche, est-ce que la communion, elle est parfaite? Parce qu'ici, on nous dit, il faut qu'il nous trouve irréprochables, c'est-à-dire une communion parfaite. Alléluia. Vous savez, pour quand même illustrer ce que j'ai dit, mon fils ne sera peut-être pas d'accord, ou pas d'accord, d'accord il sera, mais pas content. Mais je crois qu'il sera content aussi. Un jour, nous étions au foot. Et vous savez, toujours au football, il y a ce qu'on appelle la troisième mi-temps. Donc, les gens ils commencent à boire après le match. Et à la fin, à un moment donné, j'ai dit, nous, on va partir. On faisait toujours une cagnotte. Bon, moi, je prenais chaque fois du coca. Et puis, un jour, il y avait un parent, je crois qu'il était tellement content que les enfants avaient gagné. Il vient avec un paquet, et il a acheté des bières. Tiens. Moi, je dis non, je ne bois pas. Et il a insisté. Alors, c'était, comme on dit ainsi plus. Et il a insisté. Et je lui ai dit non. J'ai dit non. Jusqu'au moment où je suis parti. Alléluia. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois à la maison, quand on a parlé, mon fils, il a dit ceci. Je savais que tu n'allais pas prendre. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il y a une relation vécue. Parce qu'il sait comment je suis. Alléluia. Parce qu'il sait comment je suis et il a dit, je savais que tu n'allais pas prendre. Mais à supposer, comme j'ai dit dans le premier exemple, c'est-à-dire que j'étais parti 10 ans en Australie sans se voir. Et qu'on se trouve dans cette situation, que je prenne ou que je ne prenne pas, il n'allait pas avoir cette réflexion. Parce qu'il n'y a rien de vécu entre lui et moi. On est resté dans la relation de position de père et fils. Mais la relation vécue, zéro. Alors pose-toi la question ce matin. Quelle est ta relation vécue avec le Seigneur? Quelle est ta communion avec le Seigneur? Quand le Seigneur va venir, est-ce qu'il va me trouver sans tache et irréprochable, c'est-à-dire en parfaite communion avec lui? Est-ce que le Seigneur va te dire, oui, je te connais? Nous devons nous poser cette question, bien-aimés. Alléluia. Alors, marcher dans la communion avec notre Seigneur, c'est marcher dans la lumière. Et nous savons tous que la lumière, c'est Jésus-Christ. C'est la lumière par excellence. Marchons dans la lumière. Et quand on marche dans la lumière, bien-aimé, on doit aimer son prochain. Je dois aimer mon prochain. Et les gens vont voir que celui-là, il a Jésus-Christ en lui. Alléluia. Marcher dans la lumière, c'est dire non à la dissimulation. Dire non à la dissimulation. Là, on va reconnaître que je suis de Christ. Marcher dans la lumière, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est reconnaître ses torts, c'est-à-dire faire sa repentance. Et marcher dans la lumière, c'est toujours suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ayons cette relation vécue. Ayons cette relation vécue. Il faut que le Seigneur dise, je te connais. Parce que tu as eu une relation avec lui. Puisque si tu l'as tout simplement accepté, comme il est dit dans Jean chapitre 1, verset 12, oui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais tu es resté dans cette relation de position. À la fin, le Seigneur va te dire, mais je ne te connais pas. Parce que tu n'as pas eu une relation de vécu avec lui. Et c'est dans cette relation de vécu que tu dois construire avec les matériaux durables pour pérenniser l'œuvre de Christ. C'est dans cette position de vécu, dans cette relation de vécu,
que tu dois bâtir avec des matériaux durables. Et le troisième point, il dit quoi? En entendant ces choses, non seulement qu'il nous trouve sans tâche, non seulement qu'il nous trouve irréprochables, mais qu'il faut qu'il nous trouve aussi en paix. En paix avec Dieu. Bien aimé, quand tu es en paix avec Dieu, ça veut dire qu'il n'y a aucune relation qui est venue perturber cela. Il n'y a pas une théorie qui est venue perturber ta relation avec Dieu. Il n'y a pas à se poser des questions, pourquoi il y a eu ça, pourquoi Dieu n'a pas fait ça, pourquoi il a fait ceci et il n'a pas fait cela. Non, il n'y a pas cela. Il te trouve en paix. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a dit dans sa parole, quand il partait, il a dit, que vos cœurs ne soient pas troublés, parce que je vous laisse ma paix. Il nous laisse sa paix. Alors, si Jésus nous a laissé sa paix, il faut qu'à son retour, il puisse nous trouver toujours en paix avec lui. C'est pour ça qu'il est dit, en entendant ces choses, alléluia, il faut que le Seigneur, à son avènement, il nous trouve en paix. Je dois toujours être en paix. Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a laissé sa paix. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vous a laissé sa paix. Alors soyez toujours en paix. Que rien ne vienne troubler ta relation avec le Seigneur. Nous savons que toute chose que Dieu fait est bonne. Je dis bien toute chose que Dieu fait est bonne. Alors, si tu as l'impression qu'il y a des choses qui se liguent contre toi, que cela ne vienne pas troubler ta paix. Que ta paix avec Christ puisse demeurer. Alléluia. Alors, en connaissant toutes ces choses qui vont disparaître, bien-aimés, et en attendant son avènement, voici la récompense de ceux qui auront tenu ferme. Oui, parce que le Seigneur, il veut aussi que nous puissions goûter un peu de son ciel ici sur terre. Donc, quand tu tiens ferme, tu vas avoir quand même une récompense. En attendant la grande récompense au ciel. Amen. Alors, la récompense, c'est quoi? Apocalypse chapitre 3, verset 8. La lettre à l'église de Philadelphie. Voici ce que le Seigneur dit. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je connais tes œuvres. Voici, tu as peu de puissance. Oui, tu es là, tu te dis que moi, je ne suis pas fort, je suis faible, je suis ceci, cela. Mais parce que tu as gardé mon nom, parce que tu n'as pas renié à ma parole. Rappelez-vous, l'apôtre Pierre les considère comme des moqueurs, ceux-là qui abandonnent la parole de Dieu, ceux qui nient la promesse du Seigneur. Mais ici, le Seigneur nous dit, puisque tu as gardé ma parole, tu n'es pas dans la catégorie des moqueurs. Ça, c'est moi qui ajoute. Puisque tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Puisque tu as gardé la parole de Dieu. Alléluia. Puisque tu as gardé la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est Christ, cela veut dire que tu as pérennisé son œuvre. Alors devant toi, il y a une porte ouverte. Il y a une porte ouverte où tout sera et que personne ne peut fermer. Que tu seras dans l'allégresse, tu seras dans la joie. La porte ouverte à la paix, la porte ouverte à la joie, la porte ouverte à l'amour, la porte ouverte à l'honnêteté, la porte ouverte à l'humilité, à toutes ces choses-là. Il met cette porte ouverte devant toi et que personne ne viendra fermer. Alors, bien-aimés, appliquons-nous à être trouvés
pur et irréprochable aux yeux de Dieu et à être en paix avec lui. Soyez bénis et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pur, irréprochable et dans la paix. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as envoyée encore aujourd'hui. Que cette parole reste dans nos cœurs et qu'il donne des fruits en abondance. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever et apporter dans la maison du Seigneur ce qu'il nous a permis d'avoir. Levons-nous. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie ici? Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce que le Seigneur a fait des merveilles dans vos vies? En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, il a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Vous l'avez vu dimanche dernier. Depuis 2 semaines, je suis dans la joie ici. Alors, j'ai l'excess love dans ma vie ces temps-ci. Alléluia. Nous pouvons nous lever? And amen.
much, oh, excess love, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, Seigneur. Too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Oh, Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père de gloire, pour cette offrande que tu nous as permis d'apporter dans ta présence, ô Éternel. Merci parce que, Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui as béni les greniers de chacun d'entre nous, Père, pour pouvoir amener dans ta maison, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que cette offrande, Seigneur Dieu de gloire, fasse du bien à ton Église, ô Éternel Dieu, et que, Seigneur Dieu de gloire, toute la gloire te soit rendue. C'est dans ton Saint-Nom que nous avons ainsi prié. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Nous allons passer à notre moment de communiquer. Alléluia. Voilà quelques annonces. Voilà, nous voulons vous rappeler que, excusez-moi, le week-end prochain, donc le samedi 30 et dimanche 31, nous avons notre week-end de réveil. Amen. Donc, samedi prochain à 18h, nous avons, je pense, et si mes souvenirs sont bons, notre troisième week-end de réveil. Donc, le samedi 30 à 18h, et puis les dimanches 31 à 10h, à l'heure habituelle du culte. Amen. Donc, mobilisons-nous, soyons là, déjà samedi à 18h. Je vous rappelle pour notre caisse sociale, donc l'opération André, minimum 5 € pour la caisse sociale de l'Église. Vous pouvez faire vos virements sur les comptes de l'Église. Excusez-moi, j'ai la voix qui est un peu enrouée. Voilà, BE 09 0004 1976 35 57 avec la communication Opération André. Et nous avons aussi l'opération Tirelire 2021 pour faire de notre Seigneur un propriétaire. Donc nous voulons acheter un bâtiment. Et à l'occasion, quand vous vous baladez, si vous voyez quelque chose de très bien, n'hésitez pas à nous faire savoir. Il faut quand même que ce soit un endroit où on n'a pas de voisins ni à gauche ni à droite. Comme ça, on peut travailler, on peut louer le Seigneur sans problème. Vous voyez là, les problèmes que nous avons ici, parfois lorsqu'il y a le théâtre, nous devons arrêter, par exemple au soir à 20h30. Donc nous voulons avoir un endroit où nous pouvons être libres de louer le Seigneur quand nous le voulons, quand nous le souhaitons. Amen. Donc si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas. Notre Seigneur, il est le Dieu des miracles. Ne dites pas oui, c'est trop cher. Non, on doit d'abord aller par la foi. Amen. Voilà.
De préférence qu'il y ait aussi des transports en commun pour, vous savez, tout le monde ne sait pas toujours se déplacer facilement. Voilà. Et nous avons aussi notre œuvre sociale, la boutique Ésaïe 55. Nous fonctionnons grâce à vos dons. Donc, si vous avez les dons pour la boutique Ésaïe 55, vous pouvez faire vos virements sur le compte BE78 3630 79 20 51 86 avec la communication Ésaïe 55. Et nous voulons vous rappeler aussi que la boutique Ésaïe 55 ouvrira ses portes pour le mois d'octobre. La distribution aura lieu donc les 7 et dimanche 7 novembre après le culte. Amen. Voilà, les responsables insistent beaucoup que vous puissiez apporter vos sacs de provisions. Parce que nous n'en avons pas ici en tout cas. Amen. Donc les 7, venez avec vos sacs de provisions et nous irons à la boutique Ésaïe 55 acheter sans rien payer. Voilà, je vous rappelle le programme de la semaine. Nous sommes là tous les mardis, actuellement via Skype. Nous sommes toujours en connecté pour le culte de mardi, de 18h30 à 20h. Et puis, je vous rappelle, les samedis, nous aurons notre 3e week-end de réveil à 18h. Et puis, les dimanches, nous nous retrouvons ici à 9h30 pour l'intercession et les cultes de 10 à 12h. Amen. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je me permets aussi de vous rappeler que le formulaire d'inscription pour les réveillons du 31 est déjà en ligne depuis quelques semaines déjà. Nous ne voyons pas les gens se bousculer, mais vous savez, le 31 va arriver. Alléluia. Actuellement, il y a peut-être 10 inscrits, mais sur les 10, ce sont des familles, donc on est déjà 30 personnes. Donc je vous rappelle que nous sommes limités par le nombre de places, surtout avec la situation sanitaire. Donc, les jours que la liste sera clôturée, ne dites pas que voilà, on m'a laissé de côté, ceci, cela, non. On les rappelle, même si vous êtes responsable, et même si vous n'êtes pas sûr d'être là, vaut mieux s'inscrire que ne pas le faire. Alléluia. Je les rappelle, nous sommes très, très limités en termes de place. Et donc, parce que nous voulons respecter les conditions sanitaires, et nous sommes déjà presque 30 personnes. Il y a 10 inscrits, mais avec les familles, donc ça fait plus ou moins 30 personnes actuellement. Donc, ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. De toute façon, on l'a bien dit, c'est pour permettre à l'équipe traiteur de pouvoir préparer la nourriture que nous allons emporter. Il doit connaître les nombres de personnes, mais aussi pour l'équipe logistique, pour savoir s'il y a des personnes qui ont besoin d'un transport pour le retour. Parce que s'il y en a beaucoup, l'église peut louer un bus ou un minibus, mais s'il n'y en a pas, les responsables logistiques vont s'organiser avec les personnes qui ont des voitures pour pouvoir ramener ces personnes chez eux. Parce que vers 1h du matin, il n'y a plus de transport. Donc, d'où l'importance, de s'inscrire pour connaître toutes ces choses-là en avance. Amen. Voilà. Donc, réagissez s'il vous plaît, parce qu'il est important que nous puissions le savoir. Amen. Voilà, nous sommes maintenant arrivés vraiment à la fin du culte. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux parmi nous. Nous voulons les accueillir, les saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est vraiment la toute première fois que vous êtes dans cette église, vous pouvez vous lever et nous voulons vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, si ma sœur peut se présenter, nous voulons la connaître. Amen. Voilà, nous, c'est l'église de Dieu, la Nouvelle Jérusalem de Namur, une église protestante.
Nous sommes là, comme je l'ai dit, via Skype le mardi de 18h30 à 20h. Et puis les dimanches, on est là, le culte de 10 à 12h. Notre pasteur, le pasteur Rose, n'est pas là aujourd'hui, mais il sera avec nous les dimanches prochains. Le pasteur Rose Mefalessi. Je pense que vous aurez l'occasion de la voir. Donc, si vous n'avez pas d'église, vous pouvez faire de celle-ci votre église. Mais sinon, si vous en avez une, nos salutations à votre église. Alors, à la fin, je sais que c'est le Covid, mais vous voyez quand même les frères qui est là-bas, le frère Claude. Voilà, il va vous entretenir quelques moments concernant notre église. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Voilà, alors je vais vous demander à vous tous de pouvoir vous lever et nous allons clôturer la réunion de ce dimanche par la prière que le Seigneur nous a laissée. Nous disons tous, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et bonne semaine.